Bonjour, alors c'est Jean-François ici pour Sentier du Bonheur et j'ai été un peu surpris disons de la popularité de cette vidéo là sur Thierry Casasnovas vs la tronche en biais. Alors quand je dis popularité c'est à mon niveau, hein, c'est par rapport à ce que je fais, hein, il n'y a pas eu 500 000 vues, mais j'ai noté que les gens étaient vraiment très, très intéressés par ce sujet et je me pose vraiment des questions. Et là, je fais un appel à creuser ce sujet. Hein, parce que moi, au début, tu sais, je suis parti sur l'idée que, voilà, il y avait la tronche en biais qui existait et puis qui était finalement le prolongement un peu de ce que j'avais connu avec les sceptiques du Québec. Et puis voilà, c'était un peu des chevaliers blancs qui allaient remettre tout en ordre. Et ça, on peut le demander. Hein, on peut demander qu'il y ait un peu de l'ordre qui soit remis. Hein. Comme je te dis, j'ai horreur de cette physique quantique qu'on nous sert à toutes les sauces et à longueur de temps, où on nous dit toujours la physique quantique est responsable de l'abondance, la physique quantique est responsable de presque si j'ai perdu mes clés ou si j'ai un compte en banque excédentaire. Voilà, il y avait cette demande authentique de ma part et logique d'avoir une sorte d'arbitre, hein, tu sais, quelqu'un qui va un peu siffler la fin de la récré au bout d'un moment en disant bon, on va voir un peu ce qu'on raconte et puis on va arrêter, on va séparer le bon grain de l'ivraie. Bon. Et puis je m'aperçois que j'ai des témoignages là, en privé aussi, en public, en privé, qui me disent attention, attention, les gens de la tronche en biais ne sont pas forcément non plus des chevaliers si blancs que blancs. On parle de lien avec Soral, je ne sais pas, je pose la question, d'ex-lien avec Soral, je ne sais pas, moi je ne sais pas, je suis en train de me dire que là-dedans, c'est très compliqué, hein, c'est très compliqué, et on essaie d'y comprendre quelque chose tout simplement, hein. On essaie de comprendre, moi je suis parti sur ce sujet Casasnovas parce que ça m'intéressait, parce que comme je l'ai dit, j'ai une sympathie pour Thierry Casasnovas, ça c'est du domaine de la... C'est du domaine du ressenti, et d'ailleurs s'il a 500 000 personnes qui le suivent, c'est pas par hasard. Mais à côté de ça, bien sûr, hein, on ne peut pas confier les clés du coffre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, quand j'ai appris que Thierry Casasnovas devenait persona non grata et qu'à plusieurs égards, il était, on va dire, mal considéré, je me suis posé une question légitime. Hein. C'était un peu comme si vous aviez un ami, mais quelqu'un que vous appréciez, qui du jour au lendemain se trouve mis sur le banc de la société. Voilà. Et là, il semble qu'on rentre dans quelque chose de plus complexe, hein, dans des polémiques, dans des trucs compliqués. Alors maintenant, on accuse les accusateurs, hein, on accuse les chevaliers blancs. Hein, les gens commencent à me dire, alors moi, dites-moi si vraiment vous avez des choses, si vous avez des éléments. Ah, parce que moi, j'ai toujours pensé que concernant Thierry Casasnovas, il aurait fallu... Parce que la justice, elle ne peut pas tout faire, si vous voulez. Hein, la justice, sauf s'il y a une plainte, je ne sais pas comment ça se passe, mais une plainte de l'État peut-être, hein, dans ce cas-là, où la justice, elle ne peut pas tout faire. Donc elle va avoir peut-être des plaintes de gens qui considèrent que Thierry Casasnovas s'est livré à un exercice illégal de la médecine. Et puis cette justice, eh bien, elle va suivre son cours, et puis elle va aller à une certaine vitesse. Et elle suivra son cours pour chaque dossier. Hein, c'est-à-dire que s'il est accusé, par exemple, d'avoir fait une malversation financière, eh bien, on va instruire le dossier jusqu'à ce qu'on ait trouvé quelque chose, ou alors qu'on l'ait innocenté. Et ça, c'est bien logique, et c'est normal qu'il soit, on va dire, au même titre que tout le monde. Seulement, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que on a une sorte de confusion qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une sorte de mélange des genres, tout se mélange. Et puis Thierry Casasnovas est devenu une sorte de paria, de gourou pourri, etc. Or en fait, est-ce que c'est seulement vrai? Je ne sais pas, je pose la question. Parce que quand on cherche à savoir ce qu'on lui reproche, hein, on lui reproche parfois certains exercices illégaux de la médecine. Or, il s'est bien protégé. Hein, quand même, il a fait gaffe. Donc, finalement, quand on y réfléchit, la justice va statuer. Donc, laissons à la justice la possibilité de statuer, laissons les magistrats statuer. On lui reproche d'avoir, alors moi j'ai entendu ça aussi, j'ai entendu de la part de la tronche en biais,
J'ai entendu, en regardant leur sujet, qu'on lui reprochait à Mimo d'avoir incendié sa yourte, qu'on lui reprochait d'être parti avec la caisse quand il était le fameux responsable d'une histoire de vélo avec des batteries. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Mais encore une fois, si ça a été dit et que ça n'est pas vrai, ça s'appellerait une calomnie. Donc on lui reproche l'exercice illégal de la médecine, on lui reproche cette histoire, cette fameuse histoire d'avoir peut-être brûlé sa yourte, ou alors, qu'est-ce qu'on lui reproche encore déjà, parce que c'est tellement... on lui reproche donc d'avoir brûlé sa yourte, et on lui reproche d'être parti avec la caisse. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc ça met tout dans un monde inquiet en permanence, tout le monde devient inquiet, quoi. Alors on lui reproche aussi d'avoir fait de l'argent avec les extracteurs de jus, ce qui moi ne me choquait pas si ça avait été clair, si c'est clair. Donc c'est une histoire complètement folle. Alors moi j'ai essayé de me dire face à tout ça, hein, qu'est-ce qui a pu faire que Thierry Casasnovas s'en aille? Alors comme on avait dit, c'est finalement le fait d'avoir peur que sa chaîne saute, hein, puisqu'il a quand même une sorte de pouvoir. Donc là, il est parti parce qu'il voulait que sa chaîne ne saute pas, hein, puisque YouTube en est au 3e avertissement, donc ça c'est important. Et puis je pense qu'il y a eu aussi l'acharnement médiatique. Je pense que comme il le dit, quand on a une 50aine de titres contre soi et qu'on a des journalistes qui viennent sans arrêt chez vous, ça doit être complètement déstabilisant. Donc cette personne, Thierry Casasnovas, s'est retrouvé devant une sorte de faisceau d'accusations, mais qui, au demeurant et à l'heure actuelle, ne sont pas prouvées par la justice. C'est-à-dire que la justice a le rôle de travailler, de rechercher, j'aime pas ce terme, investiguer, ça doit pas être français, donc de rechercher, de documenter, et ça on peut lui faire confiance, peut-être y avoir des gendarmes, peut-être y avoir... Et dans ce cas-là, laissons à la justice le temps de faire son travail. Et moi ce qui me gêne quand même, j'ai un peu l'impression qu'on tape sur un homme qui est à terre. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que là, eh bien, on a profité en se disant, il est tellement sous le coup d'emmerdement de gens qui ont porté plainte que finalement, eh bien, on va pouvoir dire des choses. Alors on peut dire qu'il a brûlé sa yourte, on peut dire aussi qu'il est parti avec la caisse, on peut dire aussi, je crois, qu'il n'a jamais donné des comptes de son association. Dans ce cas-là, renseignons-nous où il habite. Essayons de voir la préfecture et posons-lui la question en tant que citoyen. Est-ce que c'est un délit de ne pas avoir présenté les comptes de son association? Et dans ce cas-là, si c'est un délit, est-ce que ça a été puni? Hein, parce que il y a un effet boule de neige là, il y a un effet... Alors c'est vrai, ce Thierry Casasnovas, il est pas coupable, tu vois, regarde inconsciemment, il est coupable. Non, il n'est pas coupable. Pour l'instant, il n'est pas coupable. Finalement, alors s'il est coupable de quelque chose, comme il disait, il est coupable d'être un gros, il est coupable d'être le plus gros poisson de l'histoire. Ce qui fait que forcément, on va s'attaquer à lui avec beaucoup de virulence, puisque c'est le plus gros dans son domaine. Et donc, c'est normal finalement, il paye sa popularité, dirons-nous. Hein. Mais moi, je trouve que c'est quand même pas mal cher payé. Hein. Et je pense que... Moi, je pense qu'il faut laisser la justice suivre son cours. Je pense que si les gens ont des plaintes à déposer contre Thierry Casasnovas, elles ont dû être déposées. Je pense qu'il y a des gendarmes, des enquêteurs de police, des procureurs qui travaillent sur le domaine. Alors, le petit bémol aussi, le truc, c'est que il y a une forme de censure aussi, puisque finalement... Thierry Casasnovas, il a besoin d'un avocat, hein, il a besoin d'un avocat qui plaide avec lui, et tout ça, ça coûte très cher. Et alors, c'est peut-être aussi une technique de la part de ses détracteurs, hein, je ne sais pas s'il en a d'abord, s'il en a objectivement, il a des gens qui veulent, mais est-ce qu'il y a un groupe, je ne sais pas, mais c'est peut-être aussi une technique d'étouffement, quoi, hein, parce qu'on sait par exemple qu'aux États-Unis,
le ticket d'entrée, quand on a vraiment un gros problème, c'est 100 000 euros, hein, 100 000 dollars à peu près, pour avoir un avocat correct pour pouvoir commencer à bosser. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de harcèlement, là, quelque part? Je ne sais pas, je pose la question. C'est pas médiatique, mais est-ce qu'on n'a pas créé une sorte d'inquiétude et qu'on n'a pas... Heureusement, il a de la chance, il a encore personne qui se plaint de l'avoir... qu'il y ait aucune jeune femme qui se plaint, jeune ou plus âgée, qui se plaint qu'il les ait agressés, hein, parce que voilà, il peut y avoir aussi des histoires comme ça, tu vois, parce que pas parce qu'il serait nécessairement coupable, mais parce qu'on va lui trouver tous les mots si ça continue. Alors moi, ce que je voulais dire, là, c'est que laissons la justice faire son travail. Laissons les magistrats, laissons les enquêteurs, laissons les gendarmes, laissons les policiers bosser. Et puis aussi, eh bien, si un jour cette personne ressort et puis montre que toutes les poursuites qu'il y avait à son encontre étaient des poursuites qui n'étaient pas fondées, eh bien reconnaissons-lui le droit de revenir publiquement. Parce que moi, je cherche à régler aucun compte. Mais quand on reçoit quand même des témoignages de gens, et d'ailleurs, si vous avez des témoignages importants, envoyez-les, qu'on voit, j'ai déjà reçu des témoignages de gens, mais j'en parle pas encore parce que je suis pas suffisamment confirmé pour pouvoir vous donner les noms et pouvoir vous vérifier. Il faut du temps et j'ai pas le temps, je suis tout seul. Hein. Bon, moi, c'est pas mon... Et donc, mais si vous avez des faits précis, dites-les. Moi, je suis allé sur la fédération des gens qui seraient victimes de protection des victimes de je ne sais quoi, et UNA, je sais pas quoi, et en fait, on explique on interroge on explique qu'on a des inquiétudes. Mais les inquiétudes, tout le monde en a. Hein. Moi, j'ai l'inquiétude d'avoir un cancer. Moi, j'ai l'inquiétude d'avoir un accident de la route si je vais chercher mon enfant et de ne pas revenir. Tout le monde a des inquiétudes. Mais on peut avoir des inquiétudes contre tout le monde aussi. Hein. Donc, voilà. Mais je ne sais pas quoi vous dire parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je trouve qu'il faut attendre que la justice suive son cours. Et puis, j'ai l'impression quand même que là-dedans, ça ne sent pas forcément très bon. Peut-être que Thierry Casasnovas a fait commis des indélicatesses, et dans ce cas-là, il sera un peu sanctionné, s'il l'a fait. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté, il y a un peu... Parce que ce qui est amusant, vous voyez aussi, c'est cet effet d'ascenseur qu'il y a. Hein. Quand on tape sur Thierry Casasnovas, on a l'ascenseur des autres au niveau vue, au niveau popularité qui remonte. Donc on a l'impression qu'on a dégagé finalement une sorte de... Les gens ont réussi à s'appuyer sur les autres pour arriver à monter en popularité. Alors il y a sans doute des bonnes choses dans le fait, comme je le dis, de vouloir créer les sceptiques du Québec en bis en France, hein, moi je les trouve très bien, je trouve l'initiative bonne. Maintenant je ne suis pas suffisamment compétent parce que je n'ai pas le temps, parce que j'ai aussi, je bosse, je fais des choses, eh bien j'ai pas le temps pour pouvoir tout voir. Mais il y a quelque chose qui me paraît un peu curieux, il y a un petit côté sulfureux là-dedans. Hein. On a l'impression qu'on a un peu, comment dire, qu'on a un peu touché quelqu'un qui finalement, qui gênait quelque part, peut-être. Est-ce qui gênait pour certaines personnes? Alors certaines personnes disent que oui, c'est Big Pharma. Ben non, on va pas être complètement parano. Hein. On ne sait pas. Mais il est sûr que Thierry Casasnovas est parti, s'est retiré de la vie. Moi, je suis persuadé, je vous mets mon ticket, qu'avant un an, il est revenu. Hein, il va essayer de faire... Quoiqu'à un an, c'est le temps de la justice, il est long. Hein. Un an, je dirais, à l'échéance de quelques années, hein, il va revenir, parce que je pense qu'il ne pourra pas se passer de ce contact qu'il a avec les gens, et qui a un contact qui, je crois, quand il a démarré, doit vraiment lui manquer. Maintenant, on verra bien, et puis laissons la justice, et si vous avez des idées, moi je pense que l'idéal, si quelqu'un qui aurait eu vraiment beaucoup d'argent, ça aurait été d'avoir une commission, et puis que, voilà, mais l'État, c'est normal, c'est pas son rôle, mais il aurait fallu faire une commission, un peu comme les sénateurs en font, je sais pas, les députés, et puis des gens sérieux, quoi, qui se mettent autour de la table, une dizaine, une vingtaine, et puis qui disent, voilà, qu'est-ce qu'on lui reproche, et puis
dire voilà, on lui reproche d'être parti avec la caisse, on va à la préfecture, ou je sais pas, on se renseigne, on enquête sur les... Bah voilà, s'il y a d'anciens membres du club des vélos, je sais pas quoi, avec les batteries, bah ça fait quoi, 10 ans, on devrait les voir, ils devraient exister, ils devraient nous envoyer des témoignages. Et on n'en a pas apparemment. Donc vous voyez, c'est une affaire complexe, mais qui illustre bien, c'est un épiphénomène. La chose que je voulais dire aussi dans le cas de Thierry Casasnovas, c'est qu'on ne lui reproche pas une chose de but comme ça. Hein. On ne lui dit pas t'as agressé une jeune femme, t'as fait pression, t'as volé, etc. Non, 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 non. On additionne des phénomènes, c'est multifactoriel, hein. C'est des petits points qui font qu'à la fin on se dit bah oui, finalement, il n'y a peut-être pas de fumée sans feu. Mais c'est un peu simple. Voilà, bah c'est la fin de la vidéo, c'est un peu confus, mais j'avoue que c'est intéressant parce que ça prouve qu'on n'est pas des moutons, ça prouve aussi qu'on n'est pas qu'on est des gens qui réfléchissons et qui voulons être acteurs de notre vie. Donnez-moi vos réactions et puis continuons de réfléchir, continuons d'avancer. De ma part, je vais sans doute téléphoner à la préfecture, je vais sans doute téléphoner, je ne sais pas où il est, à Perpignan, pour essayer de voir s'il y a eu des plaintes ou si quelqu'un a porté des plaintes pour dire qu'on n'a pas communiqué des comptes déjà. Hein. Mais moi, je ne peux pas tout faire, hein, je suis un petit bonhomme. Et puis, ça aurait été bien voilà, qu'il y ait une commission, parce que je pense que c'était quand même un gros sujet. Il y a une autre chose qu'on ne sait pas non plus sur Thierry Casasnovas, on ne sait pas non plus la quantité d'argent qu'il a pu faire. Hein. Si ça se trouve, il a un trésor de guerre de 1 ou 2 millions d'euros, on ne sait pas. Personne ne sait rien. C'est compliqué. Et ce qu'il y a aussi, c'est que c'est ses proches. Ses proches ne parlent pas, ses proches ne le critiquent pas. Donc voilà, donc quand même, hein, il s'est séparé d'une femme. Donc, elle aurait peut-être pu parler, elle n'a pas parlé. Donc, c'est peut-être que voilà, c'est plein de questions. Et réagissez, puis envoyez-nous vos commentaires, parce que c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de savoir. Le cas est aussi intéressant, finalement, qui dépasse le cas de Thierry Casasnovas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est traitée l'information et comment est traitée la personne. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve très bientôt.